délibération sur la révision des tarifs au 1er septembre 2015. Ce que je propose avant de rentrer dans le corps de la délibération, c'est peut-être de donner la parole à chacun parce qu'il y a eu une réunion des différentes commissions principalement concernées, le sport, la culture, la jeunesse, puis après il y a eu un échange pour certaines subventions, certains tarifs par la commission finance, il y en a qui n'étaient pas vus dans ces commissions. Donc je vous propose qu'on donne la parole aux différents adjoints pour piloter ces réunions, pour donner un petit peu plus d'explications que les simples chiffres. Donc je propose qu'on commence, on prend dans l'ordre, un petit temps à Jérôme par rapport aux commissions sport, et que vous avez en annexe 1 les principaux éléments chiffrés. Oui, donc en commission sport, nous avons décidé de revoir les tarifs des différentes prestations. Donc l'idée de départ, c'était tout d'abord de voir comment on pouvait avoir quelques recettes supplémentaires, car on a des coûts de fonctionnement qui sont quand même un petit peu importants, par exemple sur les ATIS. Donc l'idée était de partager avec tous les membres de la commission des pistes pour voir comment on pouvait faire évoluer les tarifs municipaux des services des sports. Ensuite, l'idée qui a été partagée par tous les membres de la commission, c'est qu'il était intéressant sur les ATIS d'avoir une différence de tarification entre les Isoriens et les non-Isoriens. Voilà. Donc, après ce préambule, je peux vous présenter un petit peu les chiffres, si vous voulez bien. Donc, je vais commencer par les ATIS, je reviendrai sur les municipales des sports à la fin. Donc, sur les ATIS, il a été proposé par la commission sport 80 € pour l'abonnement fitness. Pour les non-Isoriens, 90 €. Il faut savoir aussi qu'on a des personnes qui parfois se décident en cours d'année, donc on a la possibilité de prendre entre guillemets un demi-abonnement. Ça ne représente pas une grande quantité de personnes, mais il faut laisser la possibilité aux gens qui le souhaitent de prendre un demi-abonnement. Donc d'avril à août pour les Isoriens, 50 € et d'avril à août pour les non-Isoriens, 60 €. Toujours pour les ATIS, c'est la partie aquasport, tout à l'heure c'était la partie fitness. Pour les Isoriens, la proposition était de 7 €, pour les non-Isoriens, 8 €. Ensuite, un abonnement pas un abonnement, plutôt un carnet de 10 entrées à 60 €, un carnet de 10 entrées pour les non-Isoriens à 70 € et un carnet de 20 entrées pour les Isoriens à 100 € et pour les non-Isoriens à 120 €. Et pour finir, l'école municipale des sports et Atout Sport était des activités qui étaient gratuites depuis de nombreuses années, depuis leur création. Et il a été décidé de demander une participation symbolique annuelle de 10 € pour participer à ces différentes activités, que ce soit l'école municipale des sports ou Atout Sport, ou l'une ou l'autre, ça sera 10 € sur l'année. Voilà. Comme sur les sports, il y avait moins de lignes de tarifs, vous les donnez tous, mais je vous rassure, on ne va pas donner tous les tarifs un par un dans tous les autres cas, sauf s'il y en a qui vont revenir, parce qu'au fil des fiches qui avancent, il y a des fiches qui sont un petit peu plus complexes, hein. Mais par contre, ça n'empêchera pas de chacun de nous, si on veut revenir sur certains, donc on discuter bien. Donc, sur la culture, Monique a 2 éléments. Donc, on a le volet culture, on a les activités autour de la maison des arts et des sciences. Alors, bon, je vais tout prendre parce que c'est trop long, mais on a simplement préambule, on a beaucoup de plus en plus de demandes de particuliers pour louer des salles, par exemple pour faire un repas ou des choses de ce type-là. On a de plus en plus de demandes d'associations, notamment extérieures à la ville de Moulins. Donc on a 10 heures, pardon. Excusez-moi. Donc on propose d'ouvrir 2 salles particulières, le bar Isatis qui l'était déjà plus ou moins, et surtout les osières, notamment pour des repas de famille. Comme pour les sports, on va proposer aussi des tarifs isoriens, non isoriens. On a ouvert aussi une autre salle quand elle sera terminée, la rénovation de la salle Jean Ferrat. Donc le relais et la salle des bataillots, on propose aussi que cela reste gratuit pour les associations isoriennes, mais payant à certaines conditions pour des réunions tenues pour des associations non isoriennes ou des entreprises, etc.
Qu'est-ce que je peux dire encore? Sur Isère Espace, on a augmenté les tarifs de façon assez conséquente parce qu'on a regardé un petit peu toutes les salles alentours et même des salles modestes, salles des fêtes qui étaient à des prix qui étaient plus élevés en proportion, on va dire, que celles qu'on proposait. Ce qui change aussi, c'est qu'on propose une variation sur les techniciens. Alors, vous avez ça sur la première page, le tarif location Isère Espace. On facturera le coût des techniciens. Alors pourquoi? Parce que parfois, notamment, je prends un exemple, gala de danse qui vont répéter, qui vont faire leur gala un jour, ça représente beaucoup de temps de la part des techniciens. Donc on propose de tarifer un petit peu et de réglementer un petit peu plus l'intervention des techniciens. On a mis également une caution parce qu'il y a parfois un petit peu de casse ou choses comme ça. Et puis on propose un forfait entretien à la demande. Ça ne veut pas dire qu'on facturera à chaque fois de l'entretien, mais s'il y a des entreprises par exemple qui préféreraient avoir un forfait entretien plutôt que d'avoir à assumer l'entretien eux-mêmes. C'est pourquoi vous avez aussi un forfait entretien. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour les salles. Ensuite, pour les activités. Pour la Maison des Arts et des Sciences, on propose également deux tarifs. Tarif iseurien, non iseurien. Alors, il n'y a pas de gros écart, mais il y a quand même un petit écart. On propose également des tarifs pour les visites guidées d'un lieu, par exemple, je ne sais pas, de Grand Loup, par exemple, d'une exposition, parce qu'on a, lorsqu'on a des expositions, on a des visites. Alors pourquoi? Parce que les agents qui travaillent, il faut bien sûr les rémunérer, ça prend beaucoup de temps, et quand ils font ça, ils ne font pas autre chose. On propose également de faire payer des ateliers ponctuels. Alors je vais donner un exemple. On a demandé à nos agents de faire une activité sur l'électricité. Donc c'est une activité qu'il a montée de lui-même, il a acheté du matériel. Enfin, j'en prends un petit peu dans le détail pour que vous compreniez bien la philosophie. C'était pour des écoles qui étaient tout à fait extérieures à la ville d'Isère. Donc ça a un coût, alors on n'a pas fait payer jusque-là et on propose de faire payer des interventions à la demande. On a aussi des expositions itinérantes, qu'on appelle aussi des mallettes pédagogiques, ça dépend. Donc on a proposé différents tarifs. Alors il y en a une qui est en voie de création sur le parfum. Alors pourquoi sur le parfum? C'est parce que quand on a cherché une exposition sur le parfum, on n'en a pas trouvé. Et donc on a des réseaux sur toute la France pour les expositions. Donc ça, on pense que c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. On en a une sur l'argile et puis une autre, je le disais, sur l'électricité. Voilà, celle-ci est très modeste. On propose également un droit d'entrée à la Galinothèque et puis sur les salons, type salon manga et salon du design. Voilà, je crois avoir fait le tour. Sans rentrer dans le détail. Alors, on continue, puis on pourra échanger plus globalement sur le volet tout ce qui est jeunesse, en sachant que la jeunesse intègre, on le comprenne bien, qu'on le voit bien, le volet restauration scolaire. En fait, c'est facturé par le secteur jeunesse, aussi bien en lien avec les centres de loisirs. Donc, on n'aura pas une discussion sur les tarifs restauration, ils sont passés dans la commission avec la jeunesse. Isabelle? Alors, pour modifier les tarifs, nous sommes partis du constat que les principes de facturation étaient très complexes, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un taux d'effort appliqué aux revenus déclarés à la perte par les familles et également tenir compte de la composition de la famille. Et ça va durer, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc, d'une part, c'était complexe, et d'autre part, c'était relativement injuste parce qu'un même tarif s'appliquait pour une famille qui déclarait par exemple 40 000 € et une famille qui déclarait plus de 100 000 € de revenus. Et c'était également injuste parce que le plafond était très vite atteint. Et d'autre part, l'augmentation annuelle de 2%, donc qui était décidée par le conseil municipal, ne touchait que le plancher et le plafond. Donc finalement, tous les gens qui étaient entre les deux, alors je dirais tant mieux pour eux, mais pour les finances de la commune, ça n'avait aucun impact donc, sur les familles qui étaient entre le plancher et le plafond.
D'autre part, nous avons constaté que le prix qui était payé par les familles ne couvrait pas, même pas le coût des denrées, c'est-à-dire le coût de ce que les enfants avaient dans l'assiette. Alors, pour y remédier, donc, la commission a proposé de répartir les revenus en 4 tranches, tout en conservant bien entendu le critère de la composition de la famille, c'est-à-dire que les tarifs sont dégressifs si la famille a 1, 2, 3, 4 enfants ou plus, et alors pas seulement des enfants qui mangent à la cantine, mais des enfants qui composent la famille, c'est-à-dire que si un enfant est au collège ou si un enfant est un bébé qui n'est pas encore scolarisé, on le prend également en compte dans la composition de la famille. Les tarifs vont de 1,93 € qui est le coût estimé par le service restauration, donc le coût moyen d'un repas, à 5,60 €. Et là on peut dire que la solidarité joue pleinement son rôle, puisque les familles plus aisées paient évidemment davantage. La famille qui paye 1,93 € le repas paye uniquement ce qui est dans l'assiette, sans tenir compte de tous les frais, on peut dire annexes, mais qui sont dans les corps annexes, qui sont évidemment très importants, comme les frais de personnel, les frais de cuisine, cuisinier, les frais d'entretien des bâtiments, éventuellement les frais de transport, et aussi les frais d'encadrement, puisque quand on parle de la restauration scolaire, en fait c'est une expression qui n'est pas juste, puisqu'il ne s'agit pas seulement de faire déjeuner les enfants, mais il s'agit aussi d'encadrer les enfants pendant quasiment 2 heures, c'est-à-dire depuis la fin de la classe jusqu'au moment où les enseignants reprennent les enfants en charge. Les mêmes principes vont s'appliquer pour les garderies périscolaires, donc les accueils périscolaires du matin et du soir. Là, nous sommes sur les grandes lignes des tarifs de transition, enfin dans les différentes commissions. Il y a aussi la commission administration générale qui a regardé plus spécialement quelques tarifs, donc peut-être Pascal. Oui. Donc nous avons examiné particulièrement les tarifs de la cyberbase, et donc pour être juste, donc nous avons fait comme pour le sport, un tarif isorien et un tarif non isorien. Donc les tarifs isoriens pour la cyberbase, donc l'atelier informatique pour les isoriens reste à 6 €, puis il est à 7 pour les non-isoriens. Le forfait d'atelier est à 50 et 60 pour les non-isoriens. L'utilisation de la salle, 212 pour les isoriens à la journée, et 250 pour les non-isoriens. Et la mise à disposition de l'espace dans le cadre d'un partenariat, donc le tarif horaire, 32,40 pour les isoriens et 32,40 pour les non-isoriens. Ensuite, nous avons vu donc les activités pour les retraités qui sont à la baigneuse. Donc la participation par atelier est à 25 € et la participation pour un second atelier à 15 €. Donc la commission administration générale des finances propose au conseil municipal d'adopter les tarifs ci-dessus à compter du 1er septembre 2015. Des réactions, des questions, des besoins d'approfondissement. Allez-y. Oui. Monsieur le maire, donc on a noté dans la commission jeunesse, là où s'appliquent les tarifs de la restauration scolaire, des augmentations qui sont relativement importantes et qui vont toucher les familles. Donc, dans l'ensemble, qu'est-ce qui a motivé cette augmentation qui est importante, puisque certains tarifs augmentent même presque de 50%, les augmentations sont entre 25 et 50%. Donc, qu'est-ce qui a motivé justement ces augmentations et quel est le bénéfice, qu'est-ce que vous allez retirer comme bénéfice financier pour la commune? Alors, plusieurs questions qui sont légitimes, je vais essayer de répondre. Alors, déjà, qu'est-ce qui a légitimé? Bien, c'est qu'effectivement, on l'avait dit, mais même à la demande, je pense même parmi des gens de votre groupe, en disant il faut qu'on essaie sur chaque fois que un service, il a un coût, on le sait tous. Et que de toute façon, il repose soit sur les usagers, soit sur le budget de la commune. Il n'y a pas de lien. Vous l'avez vu comme moi, l'année dernière, comme chaque année, on abonde le budget de la restauration à hauteur d'1 million d'euros. Donc il est important de regarder où il est. Le budget, si aujourd'hui on avait abondé, vous allez voir que même nos modifications de tarifs ne vont pas apporter
1 million d'euros, donc il n'est pas du tout fait pour l'équilibrer, c'est un choix d'avoir un service public, même s'il a un coût. Par contre, la tarification qui était retenue, elle fonctionnait bien parce qu'on s'est aperçu que, alors que chaque année on vendait de plus en plus de repas, on constatait que la recette n'augmentait pas. Alors que, sans aller dans le détail, vous vous doutez bien que le coût de la matière première, même si on arrive à maîtriser en collectivité, elle augmentait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tarifs qu'on avait faits, ils allaient bien à une période où les salaires de tout le monde augmentaient régulièrement. Ce qui fait que les hausses montaient. Or, en fait, avec la tarification ancienne, les salaires maintenant ne montent plus, et ils étaient tous au plafond. Et c'est ce que disait tout à l'heure ma collègue, que l'on touche, on passait le plafond, je vais dire, et le plafond de mémoire c'était 60 € par mois. Alors, tous les chiffres que je vais vous donner, je les ai recherchés pour pouvoir faire une comparaison, c'est sur les forfaits de 4 repas par semaine, parce que vous savez qu'il y a le 2, le 3, le 4, 5. Donc soit on parle de tout et ça devient compliqué. Pourquoi on va tous les chiffres, je le dis en préalable, on a fait sur 4, parce que après c'est une question de règle de 3. Quand c'est 5, c'est 5K, quand c'est 2, c'est la moitié. Je veux dire, après c'est de la proportionnalité. Et on a gardé la même logique. Forfait de 4, pourquoi on l'a pris? Parce que c'est celui qui est utilisé par 70% des résidents. Donc on trouve que c'est l'échantillon le plus révélateur pour voir, y compris, c'est voir ce que ça va produire. Parce que c'était pas aussi simple de voir, parce que je comprends la question, on a regardé pour vous dire qu'est-ce que ça va produire de plus. On va vous le dire, mais on a fait le calcul à partir de cet échantillon, parce que par exemple, on a pris le mois de mars, on a vu ce qu'on a payé, et manuellement, le logiciel aujourd'hui, il n'est pas paramétré avec nos nouveaux calculs. Donc on a pris les 660 familles qui étaient à forfait 4 en mars, et on a dit, s'ils étaient dans le nouveau, combien ils payeraient, ça ferait combien? Donc, et en se disant, bah, si ça s'est passé au mois de mars, comme on a des forfaits, dans l'année, c'est 10 fois ça. Voilà le forfait 4, on était à un plafond de 60 € par mois. Or, en fait, un très grand nombre de gens étaient à 60, et à 60, si vous divisez par 14, on est loin, on était à 60 divisé par 14, 4 € et quelques personnes. Comme le disait Isabelle, ce qu'on a oublié au fil du temps, c'est qu'on ne fait pas que de la restauration le temps de midi et 2. On a le midi et 2, on a la restauration, mais en dehors du contenu de l'assiette, on a 1h30 où on prend les enfants en charge comme si on était à l'accueil le soir ou le matin. Et quelle que soit l'activité, qu'ils soient en train de manger ou pas, et après il n'y a pas de cuisine. Donc on s'est aperçu qu'on était dans les modes de calcul, dans le prix le plus bas, même, et c'est peut-être dur ce que je veux dire, un peu bas, puisque nous étions à peine 1 € du repas par enfant par jour dans le tarif court. Donc, effectivement, est-ce qu'on pouvait garder longtemps la logique, même si on veut que tous les enfants puissent manger? Il ne faut pas qu'on oublie que l'objectif premier, c'est que nos enfants ils puissent manger. Et que si quelqu'un a une grande difficulté, on sait qu'on a le CCS, on peut avoir d'autres moyens pour donner un coup de main. 1 €, alors qu'aujourd'hui on sait qu'on a 1,93 dans l'assiette, ce n'est pas jouable dans la durée. Avoir le même salaire, enfin le même coût de repas, on est à peu près 40 000 € de ressources annuelles, 80, 100, voire plus, on est dans la limite de la solidarité par rapport à ça. Donc on s'est dit, il nous fallait changer. Donc nous avons fait 4 tranches de revenus. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure solution, on s'est dit, on essaie de faire un système entre pas trop de tarifs, parce qu'on peut faire une usine à gaz en tarif. Donc on a pris 4 tarifs, moins de 15 000 € de ressources, en sachant que les ressources, on les prend sur le site de la CAF, on n'est pas dans le but déclaratif. La seule chose que j'ai demandé, qu'on demandera au service, c'est qu'à un moment, les revenus des gens de la CAF, il y a un décalage. Si pour une raison quelconque, les gens ont des pertes de ressources, s'ils viennent nous le dire, on travaillera avec eux sur justificatif pour intégrer qu'ils ont peut-être baissé leurs ressources. Que quelqu'un, par exemple, au niveau de la CAF, qui a toujours un décalage, et c'est normal, est classé dans la catégorie 30 000 €, s'il nous apporte la preuve que, je ne sais pas, il a perdu son salaire, ou cette famille, il y a un des deux qui est parti, enfin, il se passe autre chose, hein, et on le fait déjà. Là, par contre, on passera, on ne va pas privilégier les résultats de la CAF en disant, sur la CAF, c'est marqué que vous avez 29 000, c'est la personne amène les. Bon, ça, c'est ce que l'on se doit de faire, on a fait 4 catégories. Et dedans, on a fait, à travers ces 4 catégories, une diminution, comme on l'a dit, pour un enfant, pour 2, 3 et 4. Et on regarde bien, ça c'est important à dire autour de nous, non pas le nombre d'enfants qui mangent chez nous,
mais le nombre d'enfants dans le foyer, considérant que même s'il y en a qu'un qui mange chez nous, s'il y en a 3 autres, plus petits ou plus grands, les parents, ils ont bien des dépenses avec, on la tête. Si vous regardez quand Isabelle l'a dit, la commission, après avoir travaillé, a fait la base, quand on a dit 1,93, c'est ce qui nous a servi pour établir le prix le plus bas pour un enfant. C'est-à-dire que des gens qui ont moins de 15 000 € de ressources, s'ils n'ont qu'un enfant, ils payent 1,93 le prix de la nourriture. Vous pourriez me dire pourquoi pas 1,90 ou pourquoi pas 2, c'est le prix de la nourriture, voilà, à un moment il faut une base. À 2 enfants, ils sont déjà en dessous, oui. Quelqu'un qui a 2 enfants dans la famille, il va être en dessous. Puisque même si vous regardez, quand on va jusque-là, on arrive à tomber à 21,02 pour le plus bas, et là, ça fait du 1,50. À l'opposé, le plus élevé, effectivement, ceux qui ont eu les plus fortes augmentations. C'est ceux qui avant étaient au plafond à 60 €, et certains, il y a des plafonds maintenant qui vont être à 78 €. Enfin, on va être à 78 €, on peut être à 76, car oui, je vous l'accorde. Aujourd'hui, on a peut-être des gens qui étaient à 60, qui vont passer à 68 par mois sur la base de 14. Quand on regarde ça, ça veut dire 5,60 le prix de repas pour leur prix de repas le plus élevé. Pour les personnes qui ont les ressources les plus élevées, je rappelle que là, on a des cas où les gens ont plus de 50 000 € de ressources. Je le dis bien, hein, donc vous utilisez partout, on a plus de 4 000 € de ressources par mois. Je ne dis pas que c'est énorme, je dis qu'à un moment, c'est un montant où on peut prendre en charge, et que quand on prend 5,60, moi je me suis livré une soustraction. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de travailler aussi dans les... On l'avait fait il y a quelques années, mais il faut le reprendre. Il faut qu'on décompose le prix du repas très précisément. Encore plus qu'on l'a fait. Mais aujourd'hui, vous prenez 1,93 pour le prix de la nourriture. Vous avez à peu près, pour l'accueil de l'enfant dans le midi et 2 pendant 1h30, presque 2 € si on regarde le prix. Et ça veut dire que si vous enlevez ça au prix du repas le plus élevé, 5,60, il vous reste 1,70 €. Et avec cet 1,70 €, il faut payer les cuisiniers, éventuellement le transport. 1,70 € sur la base du prix de revient d'un agent de chez nous, c'est 4 minutes de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui paye le prix le plus élevé paye la nourriture, paye le temps où garde son enfant et paye 4 minutes ou du cuisinier ou de la personne qui fait le service. Vous voyez que de toute façon, même sans aller plus loin, à 5,60, on ne paye pas le service, mais c'est aussi un choix et on sait tous qu'un service comme ça peut avoir un coût. C'est sûr qu'il coûte beaucoup moins cher à celui qui paye 5,60 que celui